Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Onshape, soit la modélisation 3D. Dans cet exercice, vous allez devoir vous connecter à Onshape. Je vous montrerai au tableau blanc vos codes. Ça ressemblera à quelque chose comme ceci. bercher1@yopmail.com et bercher-esbpj pour établissement secondaire Bercher Plateau du Jura avec le même numéro que vous aurez ici et le B majuscule, ça c'est important. Ensuite, vous aurez vos prénoms ici pour savoir quel compte vous allez utiliser. Donc, vous allez commencer par aller sur Google, que ce soit sur Firefox ou Chrome, mais en tout cas pas Safari. Je vous rappelle, ce n'est pas un bon navigateur Internet. Chrome à choix. Si nous commençons, nous allons aller sur unshape.com, comme ceci. Vous voyez que c'est en anglais, mais c'est pas grave. Lorsque vous irez vous connecter, ça passera en français. Vous arrivez sur une page comme ceci, vous allez devoir entrer votre identifiant qui est affiché au tableau blanc, ainsi que votre mot de passe. Pour faire le petit @ voilà la touche qu'il faut appuyer. Ensuite, vous entrez, vous n'enregistrez pas. Ensuite, vous rentrez. Vous voilà sur cette interface Onshape qui vous permet de créer en 3D différents éléments que nous imprimerons après avec l'imprimante 3D que nous avons en classe. Vous pouvez très bien vous créer un compte à la maison sur onshape.com, c'est gratuit. Si vous voulez un tutoriel pour le faire, contactez-moi et je vous l'enverrai. Donc, voilà votre premier travail. Vous allez aller sur Documents, vous allez mettre jeton caddie avec votre prénom et Enter. Voilà arrivé sur la première image. Comme vous voyez, on a différents pans. Je tourne avec ma souris de droite pour afficher ces différentes visions. On a, si on regarde la première, front, qui veut dire devant. Ensuite, on a un panneau ici à droite. Et puis, on a un panneau ici en haut. On voit mieux si on tourne. Nous, celui-là que nous allons utiliser, c'est celui qui s'appelle front. Donc avant, je viens cliquer ici quand je suis un peu perdu. J'ai trop zoomé. Je ne me rappelle plus où j'ai commencé à travailler. On sait qu'on veut utiliser celui qui s'appelle front. Donc je clique ici et ça me remet centré. Vous allez créer une première esquisse. Vous allez devoir sélectionner le pont sur lequel vous allez travailler. Donc front, avant. Et vous allez créer un premier rond d'à peu près 27 mm. Donc on vous approchez le plus proche possible. Ok, 27. Vous n'êtes pas très précis et ça c'est pas grave du tout. Vous allez sélectionner cet outil ici et puis définir que votre diamètre doit être de 27,4 mm. Parfait. Ça vous le met à la bonne taille. Cette mesure est importante parce que c'est la taille d'une pièce de 2 francs. Et vu que votre jeton vous permettra d'utiliser les caddies, il faut que c'est la bonne taille. Maintenant, on a un dessin. Si on recule, on se rend compte que ce dessin est uniquement à plat sur le pont, le front, et nous voulons lui rajouter de la matière. Alors, vous allez sélectionner donc votre esquisse, rajouter de la matière, extruder, et là on voit qu'on lui rajoute de la matière solide, nouveau, avec une profondeur de 25 mm. C'est pas ce que nous voulons. 2,15. Alors vous allez noter 2,15. Ici, Enter. Vous voyez que ça nous donne quelque chose à la bonne taille. Je reviens au bon endroit. Je zoome pour être bien centré et je valide. Maintenant, nous allons faire un contour autour, un bord. Du coup, je recrée une nouvelle esquisse. Je sélectionne ce sur quoi je veux dessiner
ici la face de l'extrude 1 qu'on vient de créer. Je reprends à nouveau le même outil et puis j'essaie d'être à 25. Ok, c'est pas tout à fait réussi. Je reprends cet outil de mesure et puis je viens changer à 25.15. Comme ça fait exactement 2 mm de différence. Ok, comme la dernière fois, nous avons uniquement un dessin. Nous voulons modifier ce dessin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder une partie. Si on sélectionne les deux, on se rend compte qu'il y a tout qui est sélectionné, alors que si on sélectionne une seule partie, ça ne nous fait qu'un bord. Parfait, c'est ce qu'on veut. On veut qu'elle fasse 1 mm. Et donc là, ça rajoute 1 mm. Seul problème, c'est que si on rajoute 1 mm ici, ça veut dire que notre pièce de 2 francs, elle sera 1 mm trop épais. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va changer le sens et on voit que ça va dans l'autre sens, donc ça va creuser notre matière. Or, si l'on le fait, ça veut dire que notre bord perd 1 mm. Ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut creuser cette partie-là d'1 mm. Donc on échange, hein. On ne prend pas l'extérieur, mais on prend uniquement l'intérieur. Là apparaît en rouge. On ne veut pas ajouter de la matière, on veut en supprimer. Donc on valide. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Maintenant, vous serez libre de placer votre cercle ou une autre forme, vous aurez le choix, pour le passage de l'anneau qui permet de fixer ça à votre porte-clés. Vous avez ici soit des formes que vous pourriez utiliser, et ça je vous laisserai soit définir la taille ici, mettons par exemple 4 par 4. Ça fait un peu gros, peut-être on peut réduire du coup, peut-être 2 par 2, quelque chose comme ceci. Ensuite, il n'est pas très bien positionné, enfin vous n'êtes pas satisfait de son positionnement. Du coup, vous pouvez prendre transformer ici, sélectionner ce que vous voulez déplacer et puis le déplacer au bon endroit. Mettons ici, ça paraît bien. Vous allez valider avec votre souris à gauche et ça va vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, que ce soit cette forme ou un rond, peu importe, vous pourriez très bien décider d'un rond. Vous pourriez aussi déplacer s'il ne vous satisfait pas, par exemple ici. Que ce soit cette forme ou celle-là, vous allez devoir appliquer la même chose. Un extrude, sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer, donc creuser à travers, que ce soit celui-là ou celui-là, afin de faire passer votre porte-clés. Moi, je vais décider de choisir un rond que je valide. Son emplacement ne me plaît pas, du coup, je viens le transformer et puis je vais le placer plus au milieu, donc ici par exemple. Bien, je valide et du coup, on voit qu'il est creusé. Donc nous avons cette partie qui permet de faire passer l'anneau de votre porte-clés, mais il nous manque encore un élément pour nous assurer que ce jeton vous revienne si jamais il est perdu. Nous allons y mettre un nom ou bien un logo, quelque chose comme ça. Donc, une esquisse, on choisit toujours l'endroit où l'on veut ajouter quelque chose, donc une modification ici en l'occurrence. Et puis si vous voulez y ajouter
un texte, vous allez prendre ici cette option-là. Alors malheureusement, il y a assez peu de choix dans les lettres, comme vous le voyez. Si vous mettez votre nom, on voit ici que les lettres changent un tout petit peu. C'est pas incroyable, je vous l'accorde. Du coup, à vous de choisir celle qui est la moins pire ou qui vous plaît le plus. Je vais prendre celle-là. Du coup, je valide. Et ça nous donne quelque chose de cette taille. Alors, vous vous rendez compte que Maxime est trop grand pour rentrer. Du coup, il faudra modifier la taille, ici, et puis dire qu'on veut quelque chose à, admettons, 5 mm. Ok, c'est trop petit. Du coup, peut-être 15. Ok, c'est un peu plus grand. On peut toujours agrandir. 25 peut-être. Non, pas un miroir, pardon. Transition, et puis on la déplace. Clic, on valide, ok. Ça a l'air d'être encore un petit peu serré, hein, ça risque de coincer un petit peu lors de l'impression. Du coup, on va modifier, on va peut-être mettre 20, ok, quelque chose comme ça. Alors, ici, vous avez votre premier, votre prénom qu'on va modifier et qu'on va surtout incruster. Alors, ici, on se rend compte que le problème est qu'il est trop long. Je vous rappelle qu'on a creusé d'1 millimètre, du coup nous allons augmenter d'1 millimètre la taille, et ça nous donnera quelque chose comme ça. Maxime. Si vous êtes trompé de prénom parce que vous avez cru que vous appeliez Maxime, ici vous pouvez faire modifier le texte après avoir fait un clic de droite ici, et puis mettre, et ainsi de suite. Alors Evan étant plus court en termes de lettres, on se rend compte qu'on peut écrire un nom un peu plus grand. Alors vous pourriez très bien choisir, à la place d'avoir Evan ou Mathias ou bien Eleanor, qui sont des longs noms, vous pourriez très bien choisir de mettre votre première lettre, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis du coup, vous auriez des lettres plus grandes et du coup aussi quelque chose qui rend un peu différemment. Ça, c'est vous et votre choix. Vous pourriez, c'est bientôt la fête des mères, ou bien pour Noël ou pour un autre événement, décider d'écrire le surnom de votre maman ou du petit nom que vous lui donnez, peu importe, et puis de lui imprimer ça, ou pour votre papa ou quelqu'un que vous appréciez, et puis de mettre autre chose, par exemple, quelque chose du genre. Je vais garder mon idée de garder une seule lettre, comme ceci. Elle prend soit toute la place, ça c'est vous qui décidez, soit on peut définir que ce n'est pas cette longueur-là qu'on veut décider, mais plutôt l'autre, de ce point à ce point. On ne veut pas que ça fasse quasiment 2 cm de large, on aimerait que ça fasse peut-être que la moitié. On va mettre 10 mm, et du coup c'est un petit peu moins grand. On peut le déplacer encore une fois, puis le mettre au milieu, comme ceci. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est de définir une taille un petit peu plus petite, comme ceci, la déplacer. Vous avez placé votre lettre ou bien votre nom plus haut ou en bas, à droite, à gauche, ça c'est vous qui décidez, je vous laisse aussi libre de ça. Vous aimeriez y intégrer peut-être un dessin dans l'espace vide qui se trouve ici. Du coup, ce que vous pourriez faire, c'est d'aller ici et choisir un dessin qui vous plaît. Par exemple, Pikachu.
j'aime bien cette photo. Je fais clic de droite, enregistrer l'image sous. Je vais choisir le bureau, m'assurer que c'est bien en PNG, comme ça je peux l'ajouter. Ensuite, je retourne ici. Je fais une esquisse, je décide que ce soit cette zone-là de travail, je valide. Et dans mon esquisse, ici, sous DXF, je peux insérer une image. Alors pour ça, il faut que je l'importe. Du coup, je vais sur mon bureau. Je prends Pikachu. Je valide. Elle se charge. Je la sélectionne ici et je tire pour avoir un Pikachu qui apparaît. Comme d'habitude, je transforme et du coup, je le déplace. Je vais à tâtons. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Je déplace ici. Ok, ça me paraît bien. Maintenant, vous avez une image. Alors, le problème, c'est que cette image ne s'affichera pas ou ne s'imprimera pas en 3D. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous transformiez cette image en trait. Puis cela prend un peu de temps. Du coup, vous allez prendre cette option-là et vous allez la détourer. Alors, comme vous le voyez, vous pouvez jouer avec le trait comme ceci. Ah, mince, je me suis trompé. Du coup, je fais commande Z, je reviens, je fais mon trait, tac, je le valide en appuyant sur Escape, et puis là, on a des poignées qui nous permettent, si je quitte, donc je quitte cette option-là, en faisant Escape, je peux un peu déplacer mon trait pour qu'il soit bien en accord avec l'image. Ensuite, je reprends, je m'assure que ce soit bien de chaque côté, Escape pour valider, je quitte, et je bouge comme ceci. Vous êtes arrivé à la fin de cette première oreille. Vous allez continuer à faire ces différents traits comme ceci. À chaque fois, vous allez lui dire ok, j'aimerais que la courbe soit un peu différente. Ça prend un peu de temps. Comme ceci. Vous pouvez prendre un peu d'avance et puis dire ok, je fais 2 traits à la fois. Puis après, je les déplace. Ce qui va nous amener gentiment jusqu'à la queue de notre personnage, comme ceci. Et là, on voit que la queue est avec des traits un peu plus droits. Et du coup, on prend cette option-là plutôt que celle-ci. Puis, on y va. Là, on se rend compte que le programme essaye de nous aider en nous forçant à être sur cette ligne-là. Parce qu'il y voit une logique, ok, il y a un point pas très loin. Peut-être que cette personne aimerait être sur le même axe. Or, ce n'est pas le cas, j'aimerais aller un petit peu plus loin, mais je ne peux pas parce qu'il me force. Du coup, il faut que vous appuyez sur la touche Shift qui est en dessous de la touche majuscule bloquée et en la maintenant appuyée, vous pouvez un peu contrecarrer la volonté du programme et puis lui dire non, je veux me mettre ici et non pas où tu me proposes. Comme ceci. Là. Ensuite, Escape comme à chaque fois. On reprend les mêmes points comme ceci. À chaque fois que j'appuie, ça nous donne du coup un segment qui nous permettra après de modifier la forme. Je vous montrerai après comment on va pouvoir modifier ça. Je valide et ici, en prenant à chaque fois ces pointes, je peux modifier la forme de ce trait. En rajoutant des points ici avec point de spline, je peux
modifier la courbe de mon trait et ensuite déplacer mon trait de manière un peu différente, comme ceci, afin de lui donner la forme que j'aimerais et épouser la forme de mon personnage et de donner quelque chose d'un peu plus précis ou plus beau pour qu'après, lors de l'impression, on ait une belle forme. Ok, ça me paraît bien. J'ai vu que mon point vient se fermer avec l'autre, parce que ça c'est important, ça me fait une forme complète. Je peux donc valider et extruder mon esquisse 5 d'1 millimètre, comme ceci. Là, on a une forme avec une lettre. Tout ceci à l'intérieur d'une piécette qui aurait la forme et la taille d'une pièce de 2 francs, et du coup, avec un trou qui permet de passer aussi une chaîne. Je crois que je ne vous avais pas dit la taille à donner à cet aspect-là. Du coup, on va vérifier, comme ça on a tous la même taille. Je pense que 2 mm, ça paraît bien. Du coup, on a quelque chose qui ressemble à ça. Je valide. Et du coup, mon projet est fini. Je vais ensuite sur Part Studio et je vais l'exporter. Il est très important que vous suiviez bien ces informations. Je vais lui donner un nom. Ici, en l'occurrence, Kevin Pièce. Ou jeton peut-être, comme ça on garde le même titre. Et le format ne doit pas être en parasolide, mais être en STL. Comme ça, je peux, moi, l'imprimer. L'unité, non pas en mètres, mais en millimètres. Cela est très très important, parce que si vous mettez en mètres, ben, la machine ne pourra pas imprimer correctement. Ensuite, option dans télécharger, et je fais OK. Non modifié, en STL, en millimètres, et je fais OK. Du coup, mon projet va se télécharger. Il se trouve ici. Pour ceux qui ont ouvert Google Chrome, je vous montre où ça finit du coup. Si je télécharge donc, le fichier, ici, exporté, en lui donnant un autre nom, comme ceci. Je vous mets un 2, comme ça on sait que c'est pas le même. En STL, je veux que ce soit en millimètres. Télécharger, OK. Ici, il se trouve à cet endroit-là, alors que sur Firefox, ça se trouve ici. Dans les deux cas, c'est téléchargé, et surtout dans les deux cas, vous allez le trouver dans téléchargement, comme ceci. La dernière partie, c'est que vous allez m'envoyer un email. Du coup, vous allez venir ici, y inscrire mon email de l'école, un titre, ici, impression 3D, comme ça je les retrouve aussi dans ma boîte mail, un petit texte qui m'explique pourquoi vous m'envoyez un mail. Ensuite, vous déplacez cette fenêtre pour avoir la fenêtre téléchargement à côté, et vous allez y ajouter votre fichier STL. Lorsque le téléchargement est fini, comme ceci, vous allez pouvoir m'envoyer le mail. Dernière étape, vous ouvrez cette fontaine, vous avez un dossier qui s'appelle document à rendre, et vous allez venir me déposer votre document dans document à rendre. Normalement, un petit encart devrait s'afficher en disant qu'il est impossible pour vous de modifier ce qu'il y a dans document à rendre, mais le document est passé, donc vous faites OK, et
et je les aurai moi dans Document à rendre tous et je pourrai les mettre en page pour les imprimer afin que vous puissiez partir avec à la fin de la période. Voilà, vous avez créé votre première pièce, votre premier projet en 3D. Bonne suite!